les réalisations du chef de l'État, parce que c'est là la problématique. Moi, je veux rester un peu ici à Kinshasa. Tout à fait. En tout cas, je ne sors pas de Kinshasa. J'ai eu à développer des discours hier, comme pour démontrer, nous avons tout ce que nous avons ici. Comment un pays peut manquer un bon hôpital convenable qui peut attirer? Je suis passé dernièrement par l'hôpital Mama Yemo ici, l'hôpital de référence. Je vous invite à aller également. J'ai vu comment on a construit, on est en train de construire l'hôpital. Je crois que c'est 4 niveaux. C'est imposant. Ça m'a attiré, je me suis dit, mais finalement, wow, que le travail avance vite, que ça termine. J'étais très content. Je suis passé au stade du 20 mai. Le stade qui a fait la fierté de notre pays, qui a été délaissé. La réhabilitation aujourd'hui tend à sa fin. J'arrive, je remarque, je dis, mais en fin de compte. Moi, je suis sorti de l'université de Kinshasa. L'une des plus grandes universités de notre pays. Les conditions n'étaient pas meilleures à l'époque. Mais quand vous allez aujourd'hui, vous regardez les hauts, mais le reste, la beauté que ça dégage, la piscine, ainsi de suite. Je dis, mais finalement, c'est quoi? C'est joli. Et à l'époque, je disais, mais peut-être Kabila, parce qu'il n'a pas vécu ici, il ne comprenait rien, tout ça. Quand vous allez au stade de Martyr, vous allez à l'espace de gymnase, mais c'est incroyable et c'est beau à voir. Bien que le stade ne soit pas homologué par la CAF pour abriter les matchs. Non, je ne parle pas du stade. Il y a des espaces pour d'autres jeux là. Quand vous allez aujourd'hui, mais ça vous attire comme vous n'avez pas l'idée. Vous allez à l'UPEN. Vous regardez. Je ne veux pas parler de la reconstruction, de la réhabilitation, de la modernisation, mais ça vous attire. Là, je prends les œuvres de référence que nous avions sabotées, nous avions délaissées depuis tout ce temps. Je ne veux pas parler de nouvelles reconstructions, mais je me limite à la réhabilitation. Je suis en face même du Palais du Peuple, je vois ce qu'on est en train de faire, je dis, mais c'est joli. C'est cet élan-là que moi je veux. Mais je déplore un fait. Parce qu'avec Kabila, le travail n'a été fait qu'avant la francophonie. Et c'est comme ça qu'on avait élargi le boulevard. Parce qu'on savait qu'il y a des grandes personnalités qui allaient venir. Il faut ne fût-ce qu'afficher une bonne image. Je ne voudrais pas qu'on fasse les travaux parce qu'il y a le jeu de la francophonie. Et finalement, j'ai compris que les Congolais, nous pouvons encore mieux faire si on a la volonté. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, si on peut garder ce cap-là, 5 ans après, en tout cas, la ville change. Je vois comment le chef de l'État, les aéroports à travers le pays, à Kisangani, c'est un aéroport moderne qui est construit. Chez Fifi Masuka, Lualaba, c'est un nouveau aéroport qui est construit. Qu'on commence les travaux ici à Ndjili, ce sera une bonne chose parce que quand vous allez ailleurs, vous regardez la qualité des aéroports, vous revenez chez nous, vous dites, mais finalement, qui sommes-nous? Et donc, je vois ici l'élan. Je vois le souci sur la question des les énergies. Les énergies. Que ce soit pour la régie des eaux, que ce soit pour la SNEL. Il est vrai qu'on n'a pas encore lancé avec les constructions. L'électricité. Mais c'est extraordinaire. Si il doit y avoir des accompagnements, des gens qui le poussent, qui ne sont pas là pour flatter, je pense que le chef peut faire encore beaucoup de choses. Parce que les quelques œuvres que je vous cite là, il y en a beaucoup. Je ne vais pas citer les infrastructures routières, tout ça, je me suis limité à ces œuvres de référence parce que qu'est-ce que je dis, de monuments, s'il faut le dire, qui font la référence de notre ville. Mais qu'on a laissé comme ça. Et on est parvenu à moderniser, à réhabiliter en un temps record. Pourquoi je dis un temps record? Parce qu'il y a des années où
il y a 2 années passées comme ça, dans des disputes avec le FCC. On ne pouvait pas avancer, on ne pouvait pas prendre de bonnes décisions. Et aujourd'hui, ce qui s'est fait, ça, moi j'applaudis. Mais il y a un aspect qu'il faut insister. Le côté social, il faut qu'un travail sérieux soit fait. Ça ne suit pas encore. De mon point de vue, ça ne suit pas encore. Bon, le social implique beaucoup de choses en même temps. Les routes ici impliquent le social, oui. Mais pour un Congolais, pour un Quinois particulièrement, lorsqu'on parle de social, le manger, on voit le manger, on voit le niveau d'échange, et ainsi de suite. Tout à fait. C'est à ce niveau qu'il faut encore multiplier les efforts. Convaincre le Congolais pour qu'ils comprennent qu'il y a un changement aujourd'hui. Parce que quand vous suivez le débat, le prétexte que les gens trouvent, c'est dans cet angle-là. Si on bouge cet angle-là, le reste, personne n'en parlera. Parce que les références que je viens de vous citer ici, tout Quinois sérieux ne peut que reconnaître, ne peut que saluer. Nous le disions hier, mais comment on peut, lorsqu'on tombe malade, on va se soigner à l'extérieur. Pourquoi un grand pays comme nous ne peut pas construire un hôpital? Mais on fait un hôpital. Est-ce qu'on ne peut pas cette fois-là saluer? Parce que nous le disions hier, nous réclamions hier. Le stade ici, combien de fois nous n'avons pas réclamé que ce stade soit réhabilité? Lorsqu'on réhabilite le stade, nous devons savoir saluer. Autant avec les universités aujourd'hui. Je ne veux pas parler de l'accompagnement des étudiants par les transports, ainsi de suite. La volonté est là. Cette usine aussi de montage de véhicules que le... Bon, moi je ne veux pas parler de l'usine, je parle plutôt de l'atelier de montage. C'est plus facile, ça facilite la communication. C'est l'atelier de montage. Ce qui est plus important cette fois-là, c'est que l'achat se fera ici, n'est-ce pas? L'acheteur n'aura pas à fournir beaucoup d'efforts. Il n'aura pas à chercher la douane. Il achète sur place ici et puis c'est plus facile. Il commande aujourd'hui, le même jour, il a ses véhicules. Ça facilite beaucoup de choses. Même pour ça, est-ce qu'on peut critiquer, franchement? Une telle initiative, la critique proviendra de quel côté? Parce que le souci, au finish, c'est qu'on ait autant de moyens de transport en commun. Ce n'est pas une usine de véhicules privés, de gros véhicules pour le transport. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Si on peut en avoir autant, si moi, particulier, je peux avoir la possibilité d'acheter ce véhicule ici, mais je peux l'acheter facilement. Vous avez vu, même sur le plan de la sécurité, vous avez vu lorsque les taxis-bus ont grévé ici, ont paralysé la ville. Mais si l'État, à travers sa société Transco, peut avoir la facilité d'acheter ces véhicules ici parce qu'ils sont montés sur place ici, je crois que c'est 25 par mois. Mais si 25 par mois multiplié par 12 mois, mais vous avez beaucoup de véhicules. Beaucoup. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas importer d'autres aussi. Les gens pensent comme on va les monter ici, plus question d'importer d'autres véhicules. Non, on va importer si la possibilité se présente. Oui. Mais en même temps, il y a une facilité ici parce que le montage se fait sur place ici. Bon, de telles initiatives, nous allons nous opposer à quoi? Comment on ne peut pas avoir aussi des postures d'encourager les gens à pouvoir avancer? Parce que lorsqu'on avance, c'est nous-mêmes qui nous retrouvons. Lorsqu'on décourage, c'est nous-mêmes qui allons maintenant subir. C'est pas autre personne qui va subir. Nous devons savoir encourager, parce que de ces encouragements, on va faire des choses qui seront utiles pour nous autres. Est-ce que les réalisations du chef de l'État peuvent l'aider, peuvent convaincre le peuple congolais à lui donner un second mandat? Le problème, c'est dans la communication. La manière de vendre ce qu'il a fait, en toute réalité, si je liste ce qu'il a réalisé ici dans la ville de Kinshasa, je ne parle les écoles, par exemple, à travers le pays. Aujourd'hui, chaque territoire, combien d'écoles jusque-là? chaque territoire aujourd'hui, c'est dire que nous avons une école construite par l'État. Moi, je suis de la province du Sankuru, au centre du pays. Au centre du pays, oui. Chez Lumumba. Depuis le départ de... Je ne veux pas exagérer bien avant. Depuis le départ de Mobutu, jusqu'à aujourd'hui, aucun acte posé par l'État, aucun, sur les 6 territoires. Aucun acte, ni école, ni quoi que ce soit, ni rien. On n'a ni route, nous sommes enclavés totalement.
Et c'est aujourd'hui qu'on commence à construire les écoles. Par l'État. C'est les privés qui construisaient les écoles. Rien du tout. C'est une province enclavée en tout point de vue, délaissée à son triste sort. Il n'y a pas d'aéroport. L'aéroport est là, il n'y a pas de piste. Pour qu'il y ait atterrissage, il faut que le pilote ait la volonté d'atterrir. Il n'y a rien. Et c'est dans cet état qu'on nous a laissés. Depuis le départ de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de route, aucune route réhabilitée. Il n'y a jamais eu asphaltage. On n'a jamais connu des goudrons. Au Sancourt. Au Sancourt, on n'a jamais connu des goudrons. C'est enclavé comme tu n'as pas l'idée. C'est dans ces conditions que nous sommes. C'est terrible, ça. Le Sancourt que vous connaissez là, avec des grandes personnalités que vous avez... Mais nous sommes dans cet état-là. J'imagine aussi que plusieurs territoires à travers le pays sont dans cet état. Exactement. Mais à ce jour, au moins, il y a une initiative du gouvernement qui consiste à construire et les centres de santé. Prochainement, je vais venir avec le nombre. On peut choisir le jour de l'émission. Je vais vous énumérer les endroits où les centres de santé sont construits, les endroits où les écoles sont construites, dans les différents territoires à travers le pays. Et vous allez vous rendre compte que le travail a été énormément fait, mais malheureusement non vendu. Parce que l'opinion de ceux qui critiquent domine sur ceux qui peuvent vendre maintenant ce que le chef fait. Malheureusement, je dois dire aussi, la manière de communiquer, c'est un peu en vrac. Tout le monde communique de sa manière et puis ça crée un désordre. Et bon, on ne sait pas qui communique réellement. Tout le monde se dit communicateur et puis bon, ce n'est pas synchronisé et puis c'est un désordre. De la présidence, n'en parlons pas parce que c'est finalement un silence absolu qui n'éclaire rien en toute réalité. Lorsqu'on va parvenir à communiquer, à informer à l'opinion, ce qui est fait réellement, que ce soit sur les routes à Kinshasa ici. Vous savez pourquoi on l'a surnommé béton? Peut-être les gens ne savent pas. Vous savez, lorsqu'il prend le pouvoir au début, il bétonne les avenues. Entre autres ici, l'avenue des commerces qui était totalement délabrée. C'est comme ça qu'il a été facilement surnommé béton. Quand vous regardez les avenues qui sont réhabilitées à travers la ville de Kinshasa, c'est bétonné. D'accord. Il faut encourager. Donc, la communication n'est pas bien faite. Il faut améliorer un peu. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut, que ce soit dans le cadre des partis politiques. Ça marche là encore, c'est pire parce que, bon, tout le monde va à son sens et ils ne savent pas. En communication, il ne faut pas toujours tirer sur les autres. C'est pas important. Parlez effectivement ce que vous êtes. Et votre argument sera plus fort que lorsque vous mettez là en train de s'attaquer à Dan. Non, stratégiquement, c'est pas important. Ça marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas avantageux. Donc, exposez en toute simplicité ce que vous faites et vous verrez que vous serez cru, vous serez accepté, vous serez inattaquable. Mais lorsque vous exercez à vous attaquer aux autres, non. Et voilà, donc, c'est substantiellement ce qu'il faut encourager. Les édifices que j'ai cités ici, qui ont été délabrés pendant longtemps, aujourd'hui réhabilités, mais les gens ne savent pas clamer. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on veut? Monsieur Pascal Ondje, dans Entre les lignes, merci beaucoup. Mais on va finir avec une toute dernière question. Ouais. Le président Tshisekedi, Martin Fayulu, tout ce monde-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo puisse néanmoins connaître une alternance sans beaucoup... Pas une alternance, mais une élection quand même. C'est vrai que ça prendra beaucoup de temps. Est-ce qu'une élection quand même qui pourra mettre tout le monde d'accord? Il faut éviter de postures anticipées de contestation. Déjà, on n'est pas encore arrivé aux élections, Déjà, mais vous estimez qu'il y aura ceci ou il y aura cela. Je ne suis pas bon. De deux, essayons de lever le niveau. Lorsque la Cour constitutionnelle rend son arrêt, ce n'est plus important.
de prendre une quelconque posture parce que ça ne changera rien. Le jour où on va comprendre que lorsque la Cour rend son arrêt, il faut maintenant faire des concessions pour faciliter le développement de notre pays, beaucoup de choses changeraient. Prenons le cas de Martin Fayulu, qui a réclamé avoir été élu. Et finalement, la Cour constitutionnelle rend son arrêt autrement. Le chef de l'État, lors de son discours d'investiture, évoque le nom de Martin Fayulu. Si au moins il avait dit à son temps que je n'ai plus de choix maintenant, j'accompagne celui qui est là pour qu'on avance. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de choses avanceraient autrement. Mais parce qu'il y a l'autre pesanteur des contestations qui étouffe même la fierté de l'autre à pouvoir faire pour l'intérêt de tout le monde. Les deux là étaient des amis. Si l'ami avait compris, bon, peu importe, parce que travailler, ce n'est pas seulement être président de la République. Moi, Pascal, d'ailleurs, si un jour vous allez vouloir que je sois président, je vais refuser parce que c'est parmi les fonctions que je n'ai jamais admirées. C'est trop risqué. Je n'ai jamais aimé ça. J'aime la primature, j'aime d'autres fonctions, mais président de la République, je n'ai jamais... Ça, c'est moi, je n'ai jamais admiré ça. Mais si on comprend que nous pouvons aussi servir l'État autrement, pas d'autres fonctions. On va faire avancer les choses. Merci beaucoup. Et attendre 5 ans après pour compétir, et on va. Mais si vous êtes par exemple Premier ministre, vous pouvez dire, bon, maintenant je prends l'élan, je veux beaucoup faire de plus que lui, que les gens voient que c'est moi qui travaille plus. Mais les gens vont effectivement voir que c'est vous qui travaillez plus. Vous allez aux élections demain, vous postulez, mais on va vous élire. C'est de cette manière, de mon point de vue, qu'on peut un jour, en tout cas, éviter des contestations, parce que les contestations après élection nous produisent deux conséquences. La première conséquence, c'est des crises qui nous créent également des pertes en vies humaines. Exactement. Et de ces crises-là, deuxième conséquence, malheureusement, ne permettent pas l'évolution de notre développement. Donc l'économie n'en suit pas. Les lobbying que font souvent les contestateurs auprès des décideurs du monde, ces lobbying ne favorisent pas, n'est-ce pas, celui qui est au pouvoir à pouvoir avoir les latitudes possibles de pouvoir gérer le pays avec bénédiction du monde entier. Parce que ils trouvent à un certain niveau des portes ouvertes, fermées. Parce qu'il y a eu des contestateurs qui ont diabolisé. Mais dans un pays où nous rêvons le développement, nous rêvons changer les choses, la prière est que, après les élections, ceux qui ne seront pas proclamés, ceux qui ne seront pas confirmés par la Cour constitutionnelle, finissent par accepter le résultat, appuyer plutôt celui qui sera confirmé, parce qu'il n'y aura pas d'autre choix pour les changer, attendre le cycle prochain et les pousser ensemble pour qu'on change les choses au pays pour l'intérêt de tout le monde. C'est de cette manière, de mon point de vue, qu'on peut faciliter les choses. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, pour ce moment d'échange et de partage autour des intérêts de la République démocratique du Congo. Nous avons évoqué 3 thématiques, mesdames et messieurs, pour rappeler. On a commencé par la question sécuritaire, on a parlé de la question électorale, enfin, on a parlé des réalisations du président Tshisekedi, ici à Kinshasa en particulier. Merci aussi de nous avoir suivis. En espérant peut-être que la semaine prochaine, nous pourrons encore voir M. Pascal. Oui, c'est très important parce qu'il y a une autre question. Pendant qu'on était en train de discuter là, je m'interrogeais sur pourquoi on laisse cette question des détournements des fonds du contrat chinois sans solution. Des millions et des millions qui ont été détournés. Nous avons fait le débat, tout le monde a entendu ici, mais aucun procès, aucune information judiciaire. Tout est resté comme ça impuni. Et j'aimerais que prochainement on revienne sur cette question pour qu'on pousse maintenant la justice à pouvoir suivre le dossier, que les responsables soient poursuivis. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour cette thématique du contrat du siècle que nous allons évoquer avec M. Pascal. Portez-vous bien et à la prochaine.